Bonjour à tous, c'est Paul Tam pour vous présenter aujourd'hui, encore une fois, un sapin en sucette. Donc là, on va parler de sapin en sucette un peu limite, enfin pas si limite que ça, sur le venin, déjà pour commencer. Peut-être enchaîner sur le ratel et continuer sur les d'autres choses. On verra. Alors, donc, tout d'abord, un venin est une substance toxique produite par des animaux tels que, par exemple, la vipère, euh, et j'en passe. Euh, mais il est aussi envisagé que cela puisse être produit par des, disons, des races arachnides. Mais ça, vous en doutez, ça existe même dans nos pays froids, entre guillemets, pays du Nord, pays d'Europe. Donc, il est destiné à tuer ou à paralyser les proies, mais rappelons aussi que on peut l'avoir en tant que, comment dire, en tant que moyen de défense. Une personne qui est elle-même paralysée ou qui a son bras qui est dans un triste état va beaucoup moins être agressif avec un, un élément venimeux, enfin qui peut lui réassainir du poison. Enfin, toujours est-il que les venins en règle générale sont des cocktails de substances nocives, souvent des enzymes qui peuvent, comme je le disais tout à l'heure, digérer, nécroser les tissus et donc engendrer leur inefficacité. Il est intéressant par exemple de remarquer que les araignées donc, qui injectent leur venin avec des chélicères, attendez, chélicères ou chélicères, oui, chélicères, prédigèrent en somme leur proie. Et donc, quand elles, elles absorbent leur proie, elles les suçotent, si je puis dire, puisqu'elles n'ont pas de mandibule pour pour, pour les mastiquer ou je ne sais quoi. Et donc, finalement, elles n'ont que des pédipalpes pour leur faciliter l'entrée des proies dans leur cavité buccale. Et ainsi, elles peuvent se gorger de nourriture liquide, certes, mais qui leur suffisent à leur survie. Par la suite, le ratel, comme je disais tout à l'heure, parce que le ratel, lui aussi, il est assez fort, puisqu'il peut supporter beaucoup d'attaques de, d'animaux venimeux, et pourtant, il peut les supporter, quoi, sans problème. C'est un peu un animal hyper agressif qui n'est pas grand. Je crois qu'il fait aux alentours
des 80 centimètres. Il est pas grand du tout, mais là, ce qu'il est enragé comme animal, il est terriblement agressif. On l'appelle presque, enfin bref, le terme qui est employé pour le surnommer n'est pas toujours très positif. Donc on va éviter de d'en parler parce que sinon ça va déplaire à certaines personnes. Donc ce que l'on peut dire en tout cas c'est que même si le poison est injecté via des dards ou des dents qui sont un peu similaires à des aiguilles de seringue dans le sens où elles permettent de perforer et d'injecter le liquide qui est le venin dans le corps de l'individu considéré. Eh bien, néanmoins, on peut dire que le ratel, pour sa part, a une peau particulièrement difficile à pénétrer puisque eh bien, il est peu sensible. Donc, à la limite, c'est pénible d'envisager quoi que ce soit, puisque le ratel, lui, des serpents, il s'en sert comme pour faire des petits 4 heures. Bon, certes, il existe divers types d'animaux qui peuvent injecter des poisons, des venins. Il y a les dendrobates qui sont en fait des petites grenouilles en Amazonie, je crois. Je crois aussi qu'on les appelle grenouilles harlequins. Bon, par contre, ça doit être joli. Je vous recommande de ne pas y toucher pour la simple et très bonne raison que la batraco. Euh, oui, on parle de batrachotoxine, je crois, dans leur cas, est produite sur leur peau, leur teguments externe. Et eh bien, même si à la limite elles ne mordent pas, le fait est que elles peuvent quand même causer des, comme des traces de brûlure. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Enfin bref, toujours dit que ça n'a pas l'air très agréable. Et de plus, donc nous avons vu les quelques animaux qui peuvent en faire. Naturellement, nous pouvons parler de, comment dire, de certains poissons comme les tétraodons, les poissons fougous, comme on les appelle plus communément. Et eux ont la fâcheuse tendance à faire de la tétrodotoxine, ce qui est, rappelons-le, mortel. Et oui. Et il y a aussi les oiseaux, certains oiseaux qui, qui peuvent faire du poison.
Et là, par contre, c'est plus restreint. Néanmoins, il doit y en avoir une ou deux espèces qui peuvent être nocives et seulement si elles consomment certains insectes qui eux-mêmes peuvent être nocifs. D'ailleurs, je dis insectes, mais arthropodes est le terme le plus adéquat, naturellement. Bien, nous venons d'ailleurs de rentrer sur le sujet des arthropodes. Donc, on va même aller un peu plus loin et parler de certains hyménoptères qui, d'après la... Je crois que ça s'appelle l'échelle de Schmitt, provoquent comment dire, des piqûres terribles. J'ai bien sûr envie de vous parler de la fourmi balle de fusil. Oui, de prime abord, les myrmécotoxines, ça doit pas être bien terrible. Ben, peut-être les toxines en elles-mêmes. Néanmoins, rappelons que si elles contiennent donc tout de même des toxines pas terribles, mais il y a aussi la mandibule qui, elle, est terriblement efficace et qui peut blesser terriblement. Bien, sur ce, je pense que je commence à vous embêter. Au revoir, c'était Paul Dam pour Sapin en Sucette.